Bonjour, docteur Catherine Rossi. Bonjour Florence. Merci d'être là aujourd'hui pour nous parler des liens entre les dents, la bouche et l'alimentation, la santé des intestins et aussi psycho-émotionnels. Donc tous ces liens qu'on ne connaît pas forcément et qui font aujourd'hui un peu consensus au niveau scientifique, on en entend de plus en plus parler. Moi, j'avais envie de parler de ça depuis longtemps à mes auditeurs et aussi à mes patients quand je reçois au cabinet. Et qui mieux que toi peut venir nous parler de ça? Je vais te laisser te présenter, mais toi, donc, tu es chirurgien dentiste et tu es Voilà, une des pionnières de la dentisterie holistique. C'est-à-dire, tu vas nous expliquer un petit peu. Et donc, tu as écrit des livres, on va parler de tout ça. Mais voilà, je te laisse te présenter, Catherine. alors donc je suis chirurgien dentiste. Je pratique depuis le début de mon exercice, c'est-à-dire 37 ans, ce qu'on appelle la dentisterie holistique. Donc, qu'est-ce que c'est de la dentisterie holistique? Déjà, holistique, ça veut dire global. Donc, on s'occupe du patient dans sa globalité. On ne se contente pas de regarder que sa dent, que la dent malade ou que la bouche éventuellement. On regarde aussi l'être humain qui est derrière avec sa posture, avec son métabolisme et puis aussi avec ses émotions, son psychisme. Voilà. Donc, voilà, tout ça fait partie de ce regard global. Et puis après, effectivement, quand on a besoin de faire des prescriptions, si à efficacité thérapeutique égale, eh bien, je préfère plutôt prescrire des médecines naturelles, de l'homéopathie, des huiles essentielles, des compléments alimentaires. Et quand je fais des choix de matériaux à mettre en bouche, j'essaye toujours de choisir les matériaux les plus biocompatibles possibles. Je dis les plus biocompatibles possibles parce qu'il n'y a rien de vraiment biocompatible dans ce qu'on met dans la bouche. C'est pour ça que la prévention dentaire est fondamentale pour garder ses dents et Pour pour être éviter sûr d'avoir recours d'avoir. aux amalgames, etc. Ouais. Voilà. Et puis, bon, maintenant, on ne met plus d'amalgame depuis longtemps. Enfin, en tout cas, moi, je n'en mets plus depuis très longtemps. Mais même les matériaux de substitution ne sont pas complètement neutres. Ouais. Donc, j'ai envie de Alors, dire, on fait au moins pire. Voilà. donc en fait, l'idée, alors je ne sais pas par quel bout on va commencer. Moi, si je te propose de lancer des thèmes et comme ça, on voit comment est-ce que tu peux nous répondre. Mais il y a plein de choses à dire. Et la première chose à laquelle je pensais, bien sûr, mais ça c'est assez évident, c'est le lien entre l'alimentation et les problèmes de dents. Donc Oui, là-dessus. tout à fait. Très important l'alimentation parce qu'en fait, on, dans la, dans la dentisterie classique et dans ce qui se dit aujourd'hui au niveau de l'université, on parle beaucoup du sucre. Donc c'est vrai, effectivement, une alimentation trop sucrée provoque des caries dentaires, mais elle ne provoque pas toujours des caries dentaires pour ce que l'on croit. Ce n'est pas parce que les sucres se transforment en acide qu'ils font des caries. Effectivement, c'est un point particulier, c'est un point important à prendre en compte, mais pas que. En fait, le fait de manger beaucoup de sucre met le corps en acidose. Et quand un corps est en acidose, en fait, il crée des déminéralisations. Parce que le sang, quand il est en acidose, il a besoin de retrouver un équilibre un peu plus neutre. Et pour pouvoir équilibrer ce pH, il a besoin de minéraux. Donc, il va aller puiser dans le corps toute une série de minéraux surtout les minéraux de structure, en fait, le calcium, le phosphore, la silice et le magnésium, qui sont dans les dents et qui sont aussi dans les os, dans nos os de tout notre corps, mais aussi l'os qui est autour des gencives. Donc Donc, l'acidité, c'est pas que le sucre finalement. voilà, l'acidité, c'est pas que le sucre, c'est-à-dire que tous les aliments qui sont acidifiants pour le corps peuvent également provoquer des caries dentaires. Et donc, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une alimentation qui est carencée en minéraux et en vitamines, cela peut également provoquer des caries dentaires parce que les dents perdent de leur consistance et perdent de leur résistance vis-à-vis des agents extérieurs. En fait, la carie dentaire, elle a deux causes. Elle a une cause extérieure, c'est-à-dire la plaque bactérienne qui est très acide quand l'alimentation est très riche en sucre. Mais il y a aussi une résistance intérieure parce que quand la dent est vivante, il y a
des vaisseaux qui passent à l'intérieur de la dent, qui vont apporter des minéraux et des vitamines à l'intérieur de la dent et qui vont lui donner sa force et sa résistance. Donc, il faut les deux. Il faut avoir une dent propre, mais il faut aussi avoir une dent qui soit résistante. C'est pour ça qu'il y a des patients et des personnes qui ne se lavent jamais les dents et qui n'ont jamais de caries. On ne sait pas pourquoi. Ben oui, moi, je sais un petit peu quand on comprend le corps dans sa globalité, mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de minéraux qui arrivent au niveau de la dent, beaucoup de vitamines, il y a un équilibre de la structure cristalline de la dent qui fait qu'elle résiste à la carie dentaire. D'accord. C'est intéressant. Donc, ça veut dire que la première déjà application, c'est bien sûr soigner votre alimentation, à qu'elle soit riche micronutritionnellement et qu'elle soit pas acidifiante. Donc, ça, on renvoie à tout ce qu'on connaît en naturopathie, à savoir pas trop de produits laitiers, pas trop de viande, pas de soda. Tout ça, c'est acidifiant. Plus de végétaux qui minéralisent et qui pompent, qui tamponnent justement l'acidité. Exactement. Exactement. Donc, une alimentation équilibrée est vraiment la base d'une santé dentaire. Et aussi, après, en parallèle, vous avez aussi le méridien du Rhin en médecine chinoise, qui, lui, est le méridien qui régit un petit peu les minéraux dans le corps. D'accord. Donc, quand un méridien du Rhin est affaibli, eh bien, en fait, les dents se déminéralisent et se fragilisent. Donc aussi, ces personnes qui ont de bonnes dents et qui résistent à la carie dentaire sont souvent des personnes qui ont un méridien du Rhin qui est assez fort, c'est-à-dire sont des personnes qui ont un bon ancrage dans la vie, qui sont sûres d'eux, qui n'ont pas peur. Voilà, exactement. L'émotion du méridien du Rhin, c'est la peur. Et la peur avec encore plus la notion d'insécurité. Hein. En parallèle, on peut avoir beaucoup de peur, mais la peur spécifique de la carie dentaire, c'est la notion d'insécurité. Et par exemple, un enfant donc le grand frère ou la grande sœur, donc qui tout d'un coup a un petit frère ou une petite sœur, peut avoir tout d'un coup une sortie de carie, une apparition de plusieurs caries dentaires parce qu'il se sent en insécurité. Il se dit, oh là là, ce petit qui arrive, mes parents ne vont plus m'aimer. Oui, c'est clair. Voilà. Même s'il y a un des parents violents, enfin plein de choses qu'on peut imaginer qui donnent. Voilà, exactement. Des choses qui sont beaucoup moins gaies. Voilà, un enfant de toute façon qui fait des caries dentaires, sur ses dents de lait par exemple, il faut tout de suite aller regarder la notion d'insécurité et de peur. Oui. Ok, ça peut être un symptôme. Intéressant. Et c'est vrai que parfois, nous, adultes, on peut traîner des émotions comme ça qui sont enfouies et qui viennent de l'enfance et que on ne sait pas qu'elles sont là. Et puis, vous consultez un acupuncteur qui vous dit ceci, cela, sur tel méridien. Et hop, on se rend compte de ce qu'on a ou pas. Et parfois, c'est enfoui, c'est des vieilles émotions qui sont là depuis longtemps. Exactement, exactement. Et qui sont là, et qui régissent notre vie. Et on retrouve cette émotion dans les dents. D'ailleurs, moi, quand je regarde une radio panoramique dentaire de quelqu'un, je vois tout de suite où sont ses blessures. Oui. Ça, c'est le fameux décodage dentaire dont on parle beaucoup aujourd'hui. Oui, voilà. Alors, on peut parler de symbolique dentaire. Il y a plusieurs termes pour dire ça, mais oui, effectivement, ça a un lien avec ça. D'accord. Alors aussi, quelque chose dont j'avais très envie de parler aussi, c'est les gencives qui saignent. Parce que ça, je me rends compte au cabinet que c'est hyper courant. Donc ça, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur les gencives qui saignent? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que saigner des gencives, ce n'est pas normal. Voilà. Donc quelqu'un qui saigne des gencives, il doit aller consulter son chirurgien dentiste. Parce que ça peut être plusieurs causes. D'abord, ça peut être tout simplement le fait que le brossage n'est pas très efficace et donc la plaque bactérienne qui va rester sur les gencives plusieurs jours va provoquer une inflammation. Donc, c'est le signe qu'il faudrait améliorer son brossage. Et donc, ça, c'est bien de le savoir le plus tôt possible pour pouvoir agir et éviter, d'abord éviter les caries dentaires, mais surtout éviter que ce saignement de gencive qui est au départ juste une simple gingivite réversible après un détartrage, qui pourrait tout d'un coup s'aggraver, c'est-à-dire que cette plaque bactérienne va se transformer en tartre, le tartre va se glisser entre la gencive et la racine dentaire,
et va aller détruire l'os qui est autour des dents. Donc, la parodontite, c'est ça? Non? Voilà, cette simple gingivite va devenir du coup une maladie parodontale avec ce qu'on appelle une parodontite. Et là, la parodontite, elle est irréversible parce que l'os se détruit et on se retrouve après dans des situations où le brossage ne peut plus être efficace parce que il se crée ce qu'on appelle une poche parodontale. Cette poche, c'est une espèce de petite cuvette qui se fait entre la gencive et la dent. Avec la brosse à dents, on ne peut plus aller dans ces zones-là. Et donc, il faut aller chez le dentiste pour aller nettoyer en dessous et faire un soin particulier pour que la gencive se recolle à la dent. Ok. Mais ça devient des zones fragiles, en fait. En naturopathie, on nous dit, enfin, ce qu'on apprend en naturopathie, c'est qu'un saignement de gencive indique quand même de l'inflammation et de la déminéralisation. Comment toi tu vois ça? Bien sûr. Oui, c'est ça. Hein. Bien sûr. Alors après, effectivement, donc là, je t'ai parlé de la cause locale, mais il y a tout des facteurs généraux qui viennent aggraver. C'est comme la carie dentaire. Hein. J'ai dit, il y a des personnes qui font des petites caries à développement très lent, et il y en a d'autres qui font des caries à développement très rapide. Et bien là, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont avoir de la plaque bactérienne et du tartre, qui vont rester comme ça pendant des années sans jamais développer une maladie parodontale. Et puis, il y a des personnes qui, très vite, vont perdre de l'os, vont avoir des abcès, vont avoir les dents qui se mettent à bouger. Donc, ça, c'est le terrain qui entre en compte. En fait, la gencive, c'est le même tissu que les intestins. Voilà. Donc, s'il y a une inflammation au niveau des intestins, eh bien, automatiquement, il y a une gencive qui va être en inflammation beaucoup plus rapidement. Il y a des parasites aussi, des parasites intestinaux qui peuvent remonter dans la bouche et venir se loger à l'intérieur des poches parodontales et créer des facteurs bactériens. En fait, la poche parodontale devient un nid à bactéries et un nid aussi à amibes, qui sont des parasites qu'on retrouve aussi dans les intestins, sous d'autres formes, mais enfin, quand il y a un terrain de parasites au niveau des intestins, il y a souvent des parasites au niveau de la gencive. Alors voilà, donc on voit bien le lien aussi entre la santé intestinale et la santé donc dans ce sens-là, c'est de l'intestin vers les dents. Et ça, donc, l'approche holistique, elle est intelligente parce que ça ne se passe pas que là, en fait, ça se passe partout. Et ça se passe partout, notre corps est une globalité, c'est ça. Holistique, ça veut dire global. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et alors maintenant, j'ai lu de plus en plus de revues là, scientifiques qui parlent aussi de la migration des bactéries quand on a une parodontite ou même des gencives qui saignent, enfin tu vas m'expliquer mieux que moi, et les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, etc., qu'on retrouve dans des bactéries. Chez les patients atteints d'Alzheimer, on retrouve des bactéries de parodontite. Hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors en fait, c'est un travail monumental qui a été fait par des chirurgiens dentistes de la faculté de Paris au niveau de l'INSERM. Et donc, ils ont fait une publication qui a été pour moi... Bon, moi, ça faisait très longtemps que j'avais déjà fait des liens, mais c'était des liens cliniques. Je n'avais pas vraiment fait de statistiques. Je me rendais compte qu'il y avait des choses qui se passaient. Et puis, quand on s'intéresse à la naturopathie, effectivement, on se rend compte qu'on voit des liens que des personnes qui ne sont pas formées à ça ne voient pas. Et donc là, c'est-à-dire que scientifiquement, on venait de prouver ce que moi j'observais depuis des années chez mes patients. Et donc ça a été pour moi une grande joie. Et en fait, c'est vrai que ces bactéries qui sont dans la bouche, eh bien en fait, elles se baladent dans tout le corps parce que elles passent dans les voies respiratoires, elles peuvent faire des pneumonies, surtout chez les personnes âgées. Elles passent également donc dans la partie sanguine parce qu'elles sont en lien, si vous voulez, comme elles sont dans l'os, elles passent dans l'os, elles passent dans la circulation et elles peuvent aller par la voie sanguine se balader dans tout l'organisme. Et elles peuvent aussi se balader dans la voie lymphatique. Hein. Et puis elles peuvent aussi être avalées.
Hein, quand on a des bactéries dans la bouche, eh ben, elles vont être avalées, elles vont aller dans l'estomac et puis après elles vont aller dans les intestins aussi. Hein. Mhm. Donc, alors il y a eu donc voilà, ça c'est un petit peu le schéma, comment ça fonctionne, parce qu'il y a énormément de bactéries quand on a une maladie parodontale. D'ailleurs, un des signes cliniques, bon effectivement c'est le saignement de gencive, mais c'est aussi la mauvaise haleine. Mhm. Si vous, une personne, par exemple, qui ne fume pas et qui a très mauvaise haleine, quand elle fume, on pourrait dire ça vient du tabac, Ouais. mais quand une personne ne fume pas et a très mauvaise haleine, d'ailleurs, ça se sent, vous ne pouvez pas être face à la personne pour lui parler. Vous êtes toujours obligé du coup, la distanciation sociale, vous l'avez automatiquement, C'est ça. parce que, et souvent, la personne, malheureusement, ne le sent pas. Elle a Oui, tellement on l'habitude est sur habitué, le oui. qu'elle ne se Avec le rend pas masque, compte. on sent un peu plus. Voilà, maintenant, avec le masque, il y a des Et personnes beaucoup de qui se gens ont sentent. dit ça, ouais, qu'avec le masque, ils ont senti leur haleine. Ils se sont dit, mais c'est bizarre, j'ai vraiment mauvaise haleine. Donc, la mauvaise haleine est un signal d'alarme de la maladie parodontale. Il n'y a Alors, pas de. en naturopathie, on voit, excuse-moi si je te coupe, en Oui, naturopathie, on voit aussi que la mauvaise haleine, ça peut aussi quand même être une dysbiose de l'intestin. Beaucoup de bactéries dans l'intestin qui remontent. oui, mais quand il y a une dysbiose de l'intestin, il y a souvent une maladie D'accord. parodontale Ouais, associée. d'accord. Hein, Mm. voilà. Donc, Donc, il y en a beaucoup des maladies parodontales, et- alors, parce qu'il y en a beaucoup des dysbioses, hein, quand même. oui, oui, tout à fait. Mais il y a énormément de maladies parodontales. Moi, je vois dans mes patients, il y a pratiquement 90% de personnes qui ont un problème de gencive. D'accord, oui, c'est ça, c'est énorme, en fait. C'est Donc, ce que j'ai remarqué. alors voilà, moi, je le vois comme à partir du moment où il y a un saignement, c'est un problème de gencive. Il y a D'accord. très peu de patients qui ne saignent pas des gencives, en tout compte fait. Hein. Oui, c'est Alors vrai, parfois, ouais, ils ne saignent pas c'est de ce que je te dis. partout, c'est juste les dents du fond. Ouais. Mais en fait, voilà, faut, Au brossage, quoi, ils se brossent et ça saigne. Mm. voilà, ils se brossent et ça saigne, ou ils croquent dans une pomme et ça saigne, ou comme ça, le matin au réveil, ils sentent qu'il y a un goût de sang dans la bouche. Voilà. D'accord, Donc la mauvaise haleine était vraiment un signe important de maladie parodontale. En tout cas, c'est la première chose à laquelle on doit penser, d'accord. euh, même avant la dysbiose. Mais souvent, c'est lié. Les deux Ouais, sont là. ok, c'est intéressant. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, ces travaux scientifiques ont été très importants parce que, donc, je vous ai parlé de la pneumonie. Bon, il y a deux choses qui sont très connues depuis très longtemps. C'est les maladies cardiaques et les maladies articulaires. Hein. Donc, les bactéries vont provoquer des toxines qui vont aller se mettre au niveau des articulations. D'ailleurs, les personnes qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, si elles ont une maladie parodontale, et c'est souvent le cas, euh, en fait, dès qu'on soigne la maladie parodontale, les douleurs de la polyarthrite diminuent grandement. Hein. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, on s'est rendu compte qu'une maman, par exemple, une femme enceinte qui avait une maladie parodontale, avait entre 3 et 7 fois plus de risque d'avoir un accouchement prématuré. Ouais. Et très souvent, ce sont des accouchements prématurés dont la médecine ne comprend pas la cause. D'accord. Mm. Ils vont dire à la maman, bah, écoutez, on ne sait pas pourquoi vous avez eu un accouchement prématuré, tous vos facteurs étaient bien. Voilà. Pour parler de femmes enceintes, justement, parce que j'ai lu un livre où il disait qu'il déconseillait aux femmes enceintes de faire des soins dentaires parce que ça peut migrer vers le fœtus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux le faire avant, tous les soins dentaires? Ah bah de toute façon, il vaut mieux le faire avant. Moi, j'ai une image qui dit, il vaut mieux faire un lit avant de se coucher. C'est pas quand on est dans son lit qu'on change les draps. Donc, moi, je dis toujours, effectivement, si vous avez envie d'avoir un bébé, eh bien, il faut faire soigner ses dents avant. Alors, ce qui est important, donc ce que tu dis par rapport aux soins dentaires pendant la grossesse, c'est que malheureusement, s'il y a des caries dentaires sur des dents sur lesquelles il y a des plombages ou des amalgames, hein, je dis plombage parce que c'est le terme que les gens connaissent, mais en fait, ça s'appelle un amalgame. Cet amalgame qui contient des métaux et entre autres du mercure. Si on enlève ces amalgames sans précaution, il y a tout le mercure et les métaux qui vont passer dans la circulation et qui vont aller direct sur le fœtus. C'est le Et bébé le qui fœtus, prend et qui fait une détox. La mère se détoxifie dans le fœtus, en fait, de son mercure. exactement, Ouais. exactement. Et Voilà. ça Et fait des donc, enfants qui après naissent polyintolérants, plein de problèmes de santé. Ils peuvent voilà. même Et puis, au vaccin devenir autistes. Hein, ça, j'ai vu ça. C'est-à-dire exactement.
c'est ça. Exactement, il y a des grands risques d'autisme, tout à fait. Ouais. Donc, c'est un sujet qui est très délicat, l'histoire du mercure en bouche. Hein. Là, Ah oui, oui, très très délicat. Et surtout, je dirais même, ce qui est plus délicat, c'est pas vraiment la présence du mercure en bouche, c'est le fait d'enlever ce mercure sans précaution. Absolument. Et ça, c'est très très grave. Et vous devez absolument vous renseigner auprès de votre chirurgien dentiste si vous avez besoin d'enlever un amalgame parce qu'il y a une carie en dessous, par exemple, de lui demander de mettre en place un champ opératoire. Il faut mettre un masque au charbon sur le nez et les yeux. Il y a une aspiration spéciale en plus de ce champ opératoire. Oui. Normalement, quand on enlève l'amalgame, on doit l'enlever en bloc. On doit essayer de le décoller, de l'enlever en bloc pour faire le moins de vapeur possible. Parce qu'en fait, il y a les vapeurs et les poussières. Les poussières sont avalées et les vapeurs sont respirées. Alors, donc Catherine, toi, tu as écrit des livres sur la santé dentaire qui s'appellent donc Oui. 10 aux dents et voilà. Ah ben voilà, vos dents. Voilà, le dernier, c'est celui-là. Attends, il y a un petit flou avec. Oui. Voilà, ça marche mieux comme ça, ouais. Voilà, ça marche C'est bien. très intéressant, il y a plein d'informations dedans, je vous le conseille. Et dans la description sous la vidéo, pour les personnes qui seraient intéressées pour trouver un dentiste qui travaille comme tu le dis, je mettrai des infos dans la description sous la vidéo. Donc, il faut cliquer sur le petit triangle pour dérouler en fait toute la description sous la vidéo. N'est-ce pas, Catherine? Il existe des dentistes aujourd'hui. Tu formes toi-même des dentistes? Oui, je forme moi-même des dentistes et je forme également des médecins et des naturopathes et des ostéopathes et tous les praticiens de santé au sens large pour vraiment leur apprendre ce qui se passe dans la bouche de leurs patients et surtout leur donner des clés pour faire le lien, pour savoir justement, une personne vient vous voir avec une pathologie ou avec un mal-être ou avec quelque chose qui ne va pas. Eh bien, grâce à cette formation, vous aurez la capacité de voir si ça vient des dents. Oui. C'est voilà. Ça permet de ne pas faire abstraction de ce sujet qui est au cœur des problématiques. Exactement. En fait, voilà, si on ne regarde pas ce qui se passe dans la bouche des patients, eh ben, il y a toute une partie du diagnostic qui est tronquée. Et en plus, c'est pas la moindre, parce que vous avez par exemple le cardiologue américain Thomas Levis qui est intervenu dans ce fameux documentaire qui s'appelle The Root Cause, qui lui dit carrément que 80% de tous nos problèmes de santé, du petit bobo jusqu'au cancer, peut avoir une origine plus ou moins directe avec une maladie bucco-dentaire. Donc, vous imaginez, c'est énorme, 80%. C'est énorme. Et moi, je le vois. Je le vois en patientèle, parce que je fais un bilan médical très poussé au début de la première consultation et je vois très bien les petites choses qui s'améliorent à la fin des soins dentaires. Mais oui. Mais justement, le souci, c'est que quand on connaît l'importance des dents, le souci aussi, c'est de ne pas savoir vers quel dentiste on va parce qu'on est au courant de rien. On ne sait pas quels matériaux ils utilisent, on ne sait pas. Donc, c'est pas évident d'aller chez un dentiste. Voilà, mais c'est pour ça que j'écris des livres, c'est pour ça que j'ai fait un blog. Alors, le blog, j'allais en parler justement. Voilà. Donc, le blog, je vais mettre le lien. Hein, c'est naturebiodental.com. Donc, je mettrai le lien aussi dans la vidéo. J'ai vu que tu avais écrit énormément d'articles très poussés et bien sûr tes livres et puis tes formations, les gens que tu formes donc pour essayer de se faire accompagner de façon holistique. Donc, sur le blog pour le grand public, il y a aussi une formation de prévention dentaire. Donc là, c'est un programme avec 20 vidéos qui vont de la naissance, enfin de la conception même chez la femme enceinte jusqu'à la personne âgée, où j'explique tout ce qui est en votre pouvoir pour prendre soin de vos dents. Donc déjà, vous faites 80% du travail. Voilà. Voilà. Dans ce blog, vous avez aussi la partie pour les médecins et praticiens de santé et vous avez la partie pour les dentistes. D'accord, ok. Alors justement, moi j'avais aussi quand même envie, même s'il y a plein d'infos dans ce que tu dis, en 2 mots par rapport à toutes les personnes qui viennent et qui me disent « je fais des bains de bouche au bicarbonate de soude ». Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Alors ça, c'est le traitement classique des parodontistes allopathiques, j'ai envie de dire. Hein. Bicarbonate de soude plus eau oxygénée, c'est un petit mélange qu'on fait pour se brosser les dents après les traitements de la maladie parodontale. Donc, il y en a qui le font tout le temps, à l'année en fait. Voilà, alors ça marche,
Voilà. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu agressif. Certaines personnes, au bout d'un moment, arrêtent parce elles ont l'impression que ça les irrite beaucoup. Moi, j'ai d'excellents résultats avec l'huile de noix de coco, Oui, auquel j'ajoute des huiles essentielles en fonction des pathologies. d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, d'une manière générale, c'est qu'un bain de bouche ne se fait pas à vie. Oui, Un bain de c'est ça. bouche, ça modifie la flore bactérienne buccale, ça déséquilibre cet écosystème qui se fait naturellement. Donc, quand on a une maladie parodontale, effectivement, au début, on fait des traitements avec des bains de bouche, Oui, mais après, ça doit être quelque chose d'assez neutre. Donc, moi, généralement, je travaille beaucoup avec la base d'huile de noix de coco. Donc, l'huile de noix de coco, ok. surtout sous nos latitudes, elle est solide, donc on la prend avec la cuillère. Dans la petite cuillère, on met les différentes huiles essentielles en fonction de l'objectif à atteindre, soit anti-inflammatoire, soit antibactérien, soit antimycosique, voilà, en fonction du traitement qu'il faut. Et ensuite, on met ça dans la bouche et au bout de 10 secondes, avec la chaleur de la bouche, l'huile de noix de coco fond et on fait la méthode ayurvédique de l'oil pulling. Donc, on garde en bouche et puis, voilà, on fait comme ça. On émulsionne l'huile, hein, donc elle va devenir mousseuse, elle va se mélanger à la salive. Et en fait, on la pulse, c'est pour ça qu'on dit pulling, Oui, on la pulse entre les dents. d'accord, Et oui. donc, en la pulsant entre les dents, elle va rentrer dans ces fameuses poches parodontales et elle va aller drainer toutes les bactéries. Et ensuite, on recrache Hmm. cette huile. Donc, on garde bien 10 minutes en bouche, hein. Il 10 faut minutes. vraiment le garder 10 minutes. Ensuite, on recrache cette émulsion et il ne faut pas se rincer. Donc, Hmm. c'est pour ça qu'il faut, au préalable de cet oil pulling, il faut passer son fil dentaire dans l'ordre, hein. On passe le fil Ouais. dentaire. Ensuite, si on a des espaces larges entre les dents, on passe des petites brossettes pour bien finir de nettoyer. Et ensuite, on se brosse les dents. Hmm. Donc ça, c'est Ah, les c'est 3 choses à avant. faire. C'est C'est dans avant. cet ordre-là. Ah, Fil intéressant. dentaire, si on a la parodontale avec des espaces larges, on passe les brossettes aux endroits où elles passent. Il ne faut jamais forcer. Et ensuite, on se brosse les dents. Et ensuite, on fait l'oil pulling. D'accord, ok. Et l'oil pulling, on ne se rince pas. Surtout, on fait ça. L'idéal, c'est de faire ça le soir Avant le avant d'aller se coucher. coucher. Comme ça, toute la nuit, les gencives vont garder ce masque de Ouais, beauté pour les bien sûr. gencives, j'ai envie de dire, ce masque de santé. Ouais. Et, Et c'est et antifongique aussi, l'huile de coco. l'huile de noix de coco a toutes les qualités idéales. Ça régénère la gencive, ça régénère l'os, et c'est antifongique, c'est antibactérien, c'est anti-inflammatoire. C'est vraiment un produit miraculeux pour les gencives. Si bien que, euh, en dehors des périodes de crise ou des périodes pathologiques, on peut continuer à utiliser l'huile de noix de coco pure, sans huile essentielle. Et Oui, ça, par contre, on peut le faire toute l'année. génial. Voilà. Génial. Voilà, c'est-à-dire que les personnes qui ont une maladie parodontale, une fois qu'elles ont fait leur traitement local chez le chirurgien dentiste, alors par contre, c'est ça, il faut toujours faire un traitement local de traitement de maladie parodontale, hein. D'accord. On ne soigne On a, pas ouais, une on a maladie compris. parodontale comme ça. Et ce que tu dis, ça m'a fait penser d'ailleurs à quelque chose, c'est que je me souviens d'un quelqu'un qui se soignait sa mauvaise haleine en faisant à l'année des bains de bouche, vous savez, industriels, tu sais, industriels qu'on Ah achète oui, non, mais en, c'est une horreur, ça, c'est une c'est horreur. ça. Et j'ai essayé de lui dire, mais en fait, la personne me dit, ah ben moi, c'est la seule façon que j'ai pour ne pas avoir mauvaise haleine. Et en fait, il détruit son microbiote buccal. Complètement, mais le seul moyen de détruire sa mauvaise haleine, c'est d'aller voir un dentiste, un parodontiste, hein, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les gencives, pour faire un traitement parodontal. Et ça, après, il n'y aura plus de mauvaise haleine. Et il n'y aura plus besoin de ces bains de bouche qui sont Exactement. qui masquent les problèmes et qui aggravent la situation Voilà, finalement. exactement, exactement, tout à fait. Tu as bien compris. Et les probiotiques oraux, je peux conseiller, moi, en consultation, parfois, une personne qui a des problèmes comme ça, de faire des bains de bouche et après, avant de se coucher, éventuellement, de sucer des probiotiques oraux pour refaire la flore. Ben, oui, mais moi je pense que tant qu'on n'a pas nettoyé, tant qu'on n'a pas fait un soin local, ça ne Ouais, sert à rien de donner tous ces produits. d'accord, Il faut vraiment aller chez un parodontiste, d'accord. c'est-à-dire c'est un dentiste qui est spécialisé
dans les soins de gencives. Alors, effectivement, il y a peut-être des parodontistes qui ne connaîtront pas les médecines naturelles, tout ça, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de faire soigner ses gencives. Et puis après, en parallèle, eh bien, prendre de l'huile de noix de coco, des huiles essentielles. Enfin, dans mon blog, j'ai plein de conseils là-dessus qui peuvent être complémentaires, mais il faut absolument faire un soin local. Il faut aller enlever le tartre, il faut aller enlever la plaque bactérienne, il faut aller traiter la gencive localement pour pouvoir guérir. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est génial. Donc, toi, si je comprends bien, tu ne consultes plus ou je me trompe? Si, tu consultes. Alors, en fait, je fais que des premières consultations et je m'occupe aussi de l'équilibre de la bouche, ce qu'on appelle de l'occlusion dentaire. Et je travaille en collaboration avec mes 3 associés qui, eux, font les soins dentaires. Enfin, on est une équipe à prendre soin d'un patient. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire dans mon cabinet dentaire, c'est que le patient est le patient du cabinet et on est tous là avec nos spécialités. On travaille aussi avec des naturopathes, on travaille aussi avec des ostéopathes et on est plusieurs chirurgiens dentistes et on a chacun nos spécialités. Bon, super. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots, Catherine? Bien, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les dents sont sacrées et je pense que si les personnes avaient vraiment conscience de toutes les conséquences que peuvent avoir une mauvaise santé bucco-dentaire, je pense qu'ils prendraient soin de leurs dents avec beaucoup plus d'intérêt. N'attendez pas d'avoir mal aux dents pour aller chez le dentiste. Le contrôle dentaire est vraiment une clé de santé parce que, en fait, autant on pourrait dire dans notre corps, nos cellules peuvent se réparer toutes seules, mais au niveau dentaire, les cellules qui créent la dent disparaissent au moment où la dent sort. Donc, on n'a plus de potentiel pour régénérer nos dents. Donc, on peut les consolider, on peut, par notre état de santé, on peut leur donner de la force de l'intérieur, on peut leur donner de la force de l'extérieur en faisant attention à ce que l'on mange et en brossant correctement. Mais quand un trou est là, on va pouvoir le stopper, si on transforme notre hygiène de vie, mais on ne pourra pas reconstituer le produit manquant, la partie manquante. Une carie, c'est un trou. Donc ce trou, on peut stopper sa progression, mais on ne peut pas le reconstituer. Donc là, c'est pour ça qu'il faut diagnostiquer ces caries le plus rapidement possible pour que ça reste un tout petit trou et puis qu'on puisse le soigner tout de suite. Donc ça ne fait pas mal, c'est pas cher, c'est remboursé intégralement par la Sécu et puis la vie est belle, quoi. Et donc 2 fois par an minimum, un petit passage chez le dentiste? En fait, voilà, c'est-à-dire si les personnes savent qu'elles ont des bonnes dents, en bonne santé, 1 fois par an, ça peut suffire. Mais dès que les patients savent qu'elles ont les dents fragiles, 2 fois par an, c'est fondamental. 2 fois par an. Tu m'as vraiment donné envie de prendre un rendez-vous chez un parodontiste. Ben voilà. Pour aller faire un petit tour, de voir ce qui se passe. Et puis, c'est vrai, prendre soin de sa bouche, prendre soin de sa santé, prendre soin de son alimentation, bien sûr, prendre soin de ses intestins, tout ça, tout est lié. Et donc, la bouche au cœur de la santé, c'est vraiment le message qui est là aujourd'hui, qu'on voulait passer. Voilà, c'est vraiment, tout à fait, c'est le slogan de Nature Biodentale, en plus, les dents au cœur de la santé. Ah oui? Écoute, bien dit, voilà. Ben écoute, je te remercie beaucoup de toutes ces informations. Donc, je vous propose, chers auditeurs, d'aller voir le blog de Catherine parce qu'elle écrit beaucoup d'articles qui sont très riches. Il y a beaucoup d'informations dedans. Et puis, bien sûr, les livres pour en savoir plus. Prenez soin de vos dents. Voilà, prenez soin de vos dents, prenez soin de votre vie, car sur le chemin de la vie, on avance mieux avec de bonnes dents. Merci beaucoup, Catherine. Et puis, avec grand plaisir. À une prochaine, j'espère. Et puis, voilà, bonne... Sûrement, oui. On reste en lien. On reste en lien. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.